Ce sont des compagnons qui font un bout de chemin avec nous. Ils vous connaissent intimement et vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans eux. Je parle des chiens, des chats, des chevaux, des oiseaux, des reptiles, enfin tous les animaux de compagnie qui illuminent notre existence. Nous les aimons comme des membres de la famille. Ils ont peut-être vu vos enfants grandir, qui sont maintenant ados et qui ont peut-être quitté la maison. Ils vous accompagnent dans toutes vos aventures. On les retrouve sur vos albums photos. Et lorsqu'ils décèdent, leur absence peut créer une douleur aussi profonde que la perte d'un proche. J'ai maintenant 76 ans et j'ai eu le bonheur de partager ma vie pendant plus de 7 décennies avec beaucoup d'animaux. Mais aussi de ressentir le chagrin intense de leur mort. Des chiens, des chats, des chevaux. Et récemment, j'ai perdu Diva, ma braque de Weimar de 15 ans, que j'ai dû faire euthanasier parce qu'elle souffrait trop. Et si j'avais pu vider une bouteille de whisky ce jour-là en rentrant du veto, mais je ne supporte pas l'alcool. Je la vois encore me fixer des yeux, assise en boule dans son fauteuil, en face de moi, qui garde encore son odeur. Cela peut paraître choquant, mais c'est pourtant vrai. Pour certaines personnes, la mort de leur chien ou de leur chat est en fait plus marquante que la mort d'un humain. Cela dépendra bien sûr du parcours de vie de chacun. Plus la relation qui s'est tissée entre vous et l'animal est forte, plus le vide sera grand. Je pense aussi que le contact physique et quotidien que nous avons avec cet animal fait que notre corps, lui aussi, fait le deuil de cette absence. Pour des personnes qui vivent seules, ce contact avec ce compagnon qui nous offre un amour inconditionnel est peut-être le seul contact physique avec un autre être dans leur vie de tous les jours. Au retour du travail, le petit teckel qui se tortillait de joie en nous faisant la fête, le chat qui venait se frotter contre notre jambe en ronronnant, ou sur notre ventre quand on regarde la télé ou qu'on lit. Et quand il nous quitte, cette absence est tranchante. Et dans les premiers temps, la peine est inconsolable. Ce parallèle que l'on peut faire avec la mort d'un humain est souvent mal vu, mal compris, par ceux qui ne comprennent pas ce qu'implique la mort d'un animal de compagnie. C'est encore tabou de parler de deuil dans notre société. Et c'est pour ça que vous serez peut-être confrontés à une incompréhension de la part de la famille, des voisins, des collègues, et même de certains psychologues qui penseront, ou pire, qui diront que nous exagérons, que ce sont simplement des animaux. Ces mêmes psychologues essaieront peut-être d'expliquer notre chagrin par rapport à un deuil précédent que nous n'avons pas terminé. Non, c'est peut-être vrai dans certains cas, mais le deuil d'un animal de compagnie est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous êtes triste parce que votre compagnon fidèle n'est plus là. Et la cicatrice est profonde. Comme le deuil d'un humain, le travail du deuil pour un animal est aussi nécessaire. D'autant plus qu'il doit se faire souvent dans le secret et à l'abri du jugement de la société. Et de la même façon, nous passons par des différentes phases dans le processus du deuil. Vous connaissez peut-être
le déni, la colère, le marchandage, etc. C'est la même chose quand on perd un animal. Sachez pourtant que ce processus n'est pas toujours linéaire. Il ne faut pas trop schématiser. Certaines personnes ont l'impression que le deuil est fait et puis que le deuil est surmonté et 2 mois après, on retombe dans la dépression. J'ai vu chez certaines personnes un déni s'établir à l'annonce d'une maladie grave de leur chien. Et quand l'animal finalement meurt, cette étape a été traversée, voire surmontée. Alors on passe peut-être à la colère. Dans le processus de deuil, l'important c'est d'exprimer vos émotions. Certaines personnes que j'ai accompagnées se sentent coupables. Le sentiment de culpabilité, on le retrouve dans tous les deuils humains et animaux. J'aurais dû voir qu'il était malade, qu'il avait du mal à marcher. Peut-être que j'aurais dû le nourrir autrement. On aurait peut-être dû sacrifier un peu plus d'argent pour visiter le vétérinaire qui aurait conseillé une opération du cœur. Et je crois que la pire culpabilité, c'est de ne pas avoir assisté à l'euthanasie. Ce sentiment est normal et acceptez-le. Normal de l'entendre aboyer, de le voir courir dans le jardin à faire des trous, d'avoir le cœur serré quand vous voyez sa gamelle, sa laisse, son panier, son doudou. J'ai le témoignage d'une femme qui, à la gare, voit au loin une femme avec son chien, ils allaient prendre leur train, et elle se dit « mais c'est mon chien !» Elle court, et évidemment, ce n'était pas son chien. J'ai aussi le témoignage d'un homme qui a gardé les cendres de son chien dans un bijou qu'il portait sous sa chemise sur son cœur. Certains dans votre entourage essaieront de dédramatiser votre peine. Mais écoute, ce n'est qu'un chien, ça va te passer, sors, reprends un autre chien. Faites-leur comprendre que votre douleur est réelle et que ce compagnon n'est pas interchangeable. Et si vous décidez de reprendre un autre animal, peut-être attendez un peu. Parce que vous allez peut-être rechercher un compagnon à l'image de l'autre. Et ça, il ne faut pas le faire pour le nouvel animal. Même s'il est difficile de parler de votre chagrin autour de vous, il faut le faire, car refouler ces émotions ne ferait qu'alimenter votre désespoir. Quand j'ai perdu mon braque de Weimar, il y a peu, j'ai trouvé une écoute bienveillante et chaleureuse sur l'application de Facebook des braques de Weimar. Il comprenait exactement ma peine. Si vous n'avez pas de réseau, si vous avez des souffrances énormes, vous ne dormez pas, vous ne mangez plus, vous sombrez dans la dépression, il faut trouver une écoute compatissante. Certainement des personnes qui ont des animaux, qui ont perdu des animaux, avec une ouverture d'esprit. Et je crois que là, ils vous aideront vraiment, parce qu'ils comprendront. Sachez que si vous avez perdu votre compagnon chéri, c'est une douleur qui peut prendre du temps à cicatriser et à apprivoiser. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé et que dans votre entourage, vous trouverez des personnes qui sauront
vous écouter sans jugement. À bientôt, j'espère.